je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Esther. Donc Esther, je sais pas si vous la connaissez, je me rappelle plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Esther se sentir belle. Donc moi j'adore sa chaîne, je regarde pas toutes les vidéos parce que j'ai tendance à me laisser surmener par tout ce que j'ai à faire et après je perds le fil. Et là je viens de voir qu'elle a fait un tag il y a une semaine et ça m'a trop plu. J'ai adoré ses réponses, je me suis reconnue dans beaucoup de ses réponses, donc vous allez voir qu'il y aura certainement des réponses que je vais vous donner moi qui vont vous sembler assez similaires. Il faut croire qu'on a beaucoup de points communs. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos bien évidemment, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment une fille très agréable. Bah écoutez, on va commencer le tag, c'est le tag I'm nobody, donc ça veut dire je ne suis personne. Et j'espère que ça va vous plaire, moi j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Donc c'est parti. Première question, cite trois adjectifs qui te représentent. Donc j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps, il y a 3 adjectifs qui me sont venus très naturellement. Premier, je suis drôle, donc je ne suis pas hilarante, c'est sûr, hein, je veux dire je suis pas une grande comédienne, etc. Mais oui, je suis quelqu'un d'assez drôle dans ma vie quotidienne, j'ai un très grand sens de l'humour, je rigole absolument de tout, je rigole de moi-même, je rigole des autres, je rigole de tout, absolument de tout. Voilà. Pour moi il n'y a aucun sujet qui ne prête pas à rire, je ris de tout, et je fais beaucoup rire les gens dans mon quotidien, je suis un peu le clown quoi, voilà, j'y peux rien, en plus je veux même pas exprès quoi, mais voilà, apparemment je dois avoir une tête drôle. Même les bébés quand ils me regardent, leur première réaction aux bébés c'est qu'ils rigolent quoi, quand ils me voient, donc au moins je les fais pas pleurer, hein. Donc voilà, je suis drôle. Deuxième adjectif, je suis simple, donc ouais, je suis très simple dans la vie, je vis simplement déjà, c'est-à-dire que j'achète très peu de choses, je vis, bah voilà, hein, vivre simplement, vous savez ce que ça veut dire, je vis simplement. Et je suis une personne extrêmement simple, extrêmement accessible, voilà. Et troisième adjectif, je suis sociable, voilà. Donc vous me mettez n'importe où, je m'entends avec tout le monde, il n'y a pas de problème, je vais vers les gens, voilà, je suis sociable. Question numéro 2, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Alors, donc j'ai ouvert ma chaîne, voilà, parce que je ne sais pas, donc je vais vous dire ça de suite. Alors, j'ai 64 553 abonnés, donc au passage, je vous remercie énormément tous et toutes, c'est juste impressionnant, ce nombre d'abonnés me fait un drôle d'effet. C'est assez énorme, je sais pas si vous vous représentez. Et ma première vidéo date de... Oh ben mince, je sais pas comment on fait pour savoir de quand date ma chaîne, j'ai commencé en 2012. Voilà, le 7 septembre 2012. Donc voilà. Ça va bientôt faire 2 ans en fait. Ouais, déjà. Voilà, donc ma chaîne a 2 ans. Ensuite, question numéro 3. YouTube nous fait rêver, mais dis-moi ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Déjà, YouTube fait rêver, c'est un peu bizarre, enfin je veux dire moi ça me faisait pas rêver YouTube avant de faire ma chaîne. Mais oui, ça peut faire rêver dans le sens où il y a des gens qui, à mon avis, s'imaginent qu'on peut devenir quelqu'un de célèbre, quelqu'un de riche en faisant des vidéos. Ce qui peut être le cas pour certaines personnes, mais vraiment il faut se mettre ça dans la tête, c'est qu'une très petite partie de la communauté YouTube en fait, hein. Donc voilà, qu'est-ce qui fait pas rêver et qu'on ne dit pas, peut-être bah, tous les commentaires négatifs qu'on peut recevoir, les insultes qu'on peut recevoir. Ce qui fait pas rêver aussi, c'est de se dire que quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés, on a énormément de messages. Ça c'est la partie très plaisante, de se dire qu'on a plein de messages, qu'on est suivi, qu'on est regardé, qu'on est apprécié. Mais bon, plus on a d'abonnés, plus on a d'abonnés qui nous aiment pas aussi. Plus on a de vues, plus on a de gens qui nous regardent et qui nous apprécient pas. Donc ça peut développer une sorte de haine, une sorte de jalousie. Donc des fois on a des messages privés ou alors même en public qui sont extrêmement désobligeants, négatifs, insultants. Et puis c'est du boulot tout ça, hein. C'est vraiment du boulot de réfléchir à quelle vidéo filmer, faire le montage,
la mettre en ligne, répondre aux commentaires, pour moi c'est super important et là je suis un peu à la ramasse donc il faut vraiment que je m'y remette puisque pour moi c'est très important de répondre à mes commentaires. Répondre aux messages privés, c'est du boulot, c'est énormément de boulot donc ça on s'en rend pas forcément compte. Voilà, et puis toutes les insultes qu'on peut recevoir. Après YouTube c'est comme dans la vie, hein, y a des gens bien, il y a des gens moins bien et disons que le problème d'internet c'est que comme on est caché derrière un écran on peut se permettre beaucoup plus de choses que si la personne était en face de nous. Donc les critiques ça y va. Et comme on dit la critique est facile, l'art est difficile. Donc au lieu de critiquer faites des vidéos et vous allez voir c'est pas si évident que ça. Ensuite question numéro 4, tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Selon moi, il vaut mieux être majeur pour commencer à faire des vidéos, pour des raisons évidentes en fait. C'est-à-dire que quand on est mineur, on a autre chose à faire déjà que de traîner sur internet, je trouve. Hein. On peut y aller un petit peu, mais bon, faire des vidéos ça demande énormément de temps. Avoir une chaîne YouTube ça prend énormément de temps. En tout cas pour ma part, moi ça me prend vraiment beaucoup de temps. Moi, c'est devenu mon temps plein, c'est ce que je fais dans la vie en complément du travail de mon mari, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'estime que quand on n'est pas majeur, on doit, je sais pas, faire ses études, voir ses amis, aller à la plage, avoir une vie sociale en dehors d'internet en fait. Donc pour moi, et puis je sais pas, je trouve ça... Enfin, en tout cas moi si j'avais des enfants, je n'accepterais pas qu'étant mineur, ils fassent des vidéos. Voilà. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, chaque parent agit comme il le sent quoi. Mais c'est mon avis. Question numéro 5. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Vous devez me connaître depuis un moment maintenant, enfin pas forcément, mais bon, si vous me connaissez depuis un moment, vous voyez que je suis pas forcément apprêtée pour faire mes vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai l'air apprêtée, c'est juste que j'ai mis du maquillage sur mes yeux. Donc pour la petite anecdote, en fait c'est simplement que je fais partie d'une troupe de danse, donc on fait des spectacles et cet été on va en faire beaucoup dans les campings et tout ça. Et d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre de vidéo, dans la barre d'infos sur le site de ma troupe de spectacle si vous voulez aller jeter un œil et pourquoi pas venir nous voir. Donc voilà, et je ne suis pas douée pour me maquiller, je sais pas bien me maquiller et je sais encore moins faire des maquillages de scène. Donc du coup j'ai essayé de mettre plein de couleurs, j'ai mis du rose, j'ai mis du mauve, j'ai mis des couches et des couches. Alors je sais pas si c'est une question de technique que je n'ai pas ou alors si c'est une question de matériel. Peut-être que mon maquillage c'est de la merde tout simplement et qu'il faudrait que je m'achète des trucs de qualité. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous avez... des vidéos tutoriels ou alors des articles sur comment se maquiller, comment faire un maquillage de scène en fait, un truc qui se voit à 10 mètres quoi. À 10 mètres il faut voir que j'ai un pot de peinture sur les yeux quoi, donc je sais pas comment le faire pour que ce soit joli et que ça se voit bien. Voilà, donc si vous pouvez m'aider, j'en serais ravie. Voilà, donc c'est ça ma question. Et sinon, non, je m'apprête pas particulièrement. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos avec ma serviette je m'étais lavé les cheveux, j'avais ma serviette sur la tête. Je suis très rarement maquillée parce que voilà, je veux dire, ça m'est égal en fait. Et puis voilà, je suis comme je suis et dans ma vie quotidienne, je me maquille. Je suis très très loin de me maquiller tous les jours. Donc voilà. Question numéro 6. Parlons beauté. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Pour moi c'est une évidence. Comme tout dans la vie en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on est plus beau, et quand je dis plus beau, le mot beauté est déjà quand même vachement subjectif puisque d'une personne à l'autre on ne trouvera pas le même objet ou la même personne belle. Donc, mais si quelqu'un est apprêté, quelqu'un prend soin de lui, tout ça, c'est vrai qu'on aura plus envie de regarder que quelqu'un qui est habillé en souillon ou qui a les cheveux dégueulasses, on dirait qu'elle sort du lit par exemple. C'est moins agréable à regarder, donc voilà, comme dans la vie de tous les jours, les gens qui prennent plus soin d'eux sont plus appréciés, enfin pas forcément plus appréciés, mais plus regardés et suscitent plus d'attention. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est que la beauté? Question numéro 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, le sujet de débat de l'année, j'ai l'impression, peut-être du siècle. C'est aussi bien positif que négatif selon l'utilisation qu'on en fait. Il
Faut pas oublier quand même que la chirurgie esthétique fait également de la chirurgie réparatrice, ça englobe aussi la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire que si on a par exemple, je sais pas moi, on est défiguré, si par exemple on a une mastectomie, c'est-à-dire qu'on nous a retiré un sein, si par exemple on a besoin de se faire une abdominoplastie, c'est-à-dire de faire un lift en fait au niveau du ventre parce qu'il s'est complètement distendu suite à une grosse perte de poids ou une grossesse, si on a les seins qui sont complètement vidés, dégonflés et un peu pendants par exemple, ben voilà, si on souffre de ptose on va nous faire un lift des seins. Tout ça pour moi c'est la chirurgie réparatrice et je trouve ça très bien qu'on puisse avoir droit à ça. Là où c'est plutôt dangereux et négatif, c'est quand on corrige un défaut physique, esthétique, enfin d'ordre esthétique, et que ça va nous faire voir de nouveaux défauts et qu'on s'arrête plus de faire la chirurgie esthétique. D'abord on se refait telle ou telle chose, on se refait le nez, puis on se refait les pommettes, puis les yeux, puis on se remet du botox, puis on fait un lift du visage. Quand ça n'arrête plus en fait, là ça sert plus à rien, on va ressembler à une poupée de cire et ça c'est pas... Enfin je trouve que c'est pas sain. Après, si c'est une utilisation qui est raisonnée, qui est réfléchie et qui est mûrie, vraiment là je vois pas de soucis. Si on a un nez qui est complètement difforme et qui nous pourrit la vie et qu'on sait très bien qu'avoir un nez un peu mieux c'est quelque chose qui nous permettra de vivre en plus grande confiance, alors il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je le vois. Après chacun a sa façon de vivre la chose. Je vais pas vous le cacher puisque bientôt vous allez le voir par vous-même. En septembre je me fais opérer, je vais me refaire les seins. Donc sans rentrer dans des justifications, des explications, du pourquoi, du comment. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à dérouler la barre d'infos, d'aller sur mon blog et vous allez voir une page en fait sur mon blog qui est dédiée à mon augmentation mammaire. Je parle de pourquoi je le fais, mes raisons personnelles, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir, sans me juger, sans m'insulter, puisque c'est quelque chose qui ne regarde que moi, et si je le fais, c'est parce que j'ai mes raisons. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir quand même que je suis quelqu'un d'un minimum réfléchi, je suis une personne intelligente, je sais ce que je fais attention à ce que je fais, donc si j'ai pris cette décision, c'est pour des raisons qui existent réellement. Donc voilà mon avis sur la chirurgie esthétique. C'est un sujet qui est assez brûlant parce que y a beaucoup de gens qui voient ça comme une solution de facilité, c'est-à-dire se rendre beau en passant sur la table d'opération. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut pas mettre... faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il y a des choses qui ont absolument rien à voir et d'un cas à l'autre, on a des situations complètement différentes. Et quand on vit très très mal un complexe qui nous pourrit la vie, se le faire réparer, parce que c'est vécu personnellement comme une réparation dans ce cas-là, c'est une nouvelle vie qui commence. Et je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, depuis que j'ai ma date d'opération le 4 septembre, je revis déjà quoi. J'ai vraiment l'impression que j'ai une nouvelle vie qui va commencer et que je vais enfin pouvoir mieux vivre ça. Parce que voilà, je suis terriblement complexée par mes seins et je ne m'accepte plus nue. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est très très dur pour moi. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais finir par pleurer et être trop émue par la situation. Donc, je vais passer à la question suivante. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? J'ai commencé à me maquiller à l'âge de... je ne sais pas, je dirais 17 ans, peut-être. Et encore, c'était juste du crayon noir que je mettais. Je ne mettais absolument que du crayon noir. En fait, je savais même pas qu'il y avait d'autres choses qui existaient. C'est simple. Et jusqu'à il y a 1 an ou 2, en fait, je ne mettais que du crayon noir. C'est que très récemment que j'ai commencé à mettre un peu de blush, un peu de fard à paupières, un peu de liner, voilà, ces choses-là. Et si c'était à refaire, bah, je ferais pareil puisque je suis pas une accro au maquillage. Question numéro 9. Prouves-tu que tu es nobody? Et donne-nous 2 défauts physiques et 2 autres psychologiques. Alors,
Défaut physique. Bon, je vous l'ai dit, j'ai les seins dégonflés comme si j'avais allaité. 2 petits gants de toilette, c'est magnifique, surtout quand on a des petits seins, ça se voit encore mieux. Enfin, voilà, je n'aime pas mes seins, mais bon, je vais vous en donner 2 autres, puisque celui-là, je vais le corriger bientôt, donc ce ne sera plus un défaut. Donc mon deuxième défaut, je dirais, j'ai des poils incarnés. Je suis quelqu'un d'assez poilu au niveau des bras et des jambes. Voilà. Donc mes poils, c'est quelque chose qui me saoule, c'est un complexe pour moi. Ça ne l'est plus autant maintenant, mais c'est un défaut physique. J'ai des poils sur les bras et les jambes. Heureusement que c'est pas des touffes ailleurs, mais ouais, j'ai les jambes et les bras poilus, que voulez-vous. Je ne sais même pas de qui je tiens ça, puisque mes parents sont quasiment imberbes. Donc ouais, c'est... je sais pas, je ne sais pas c'est qui. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne me dit pas. Et mon autre défaut, c'est que j'ai des grands pieds. Donc je chausse du 39 voire 40 pour les baskets. Mais tenez-vous bien, je fais 1m61. Donc voilà, j'ai des grands pieds et c'est très complexant. Et en plus comme j'ai des petites chevilles et que j'ai des jambes assez musclées, donc j'ai quand même de la matière, des toutes petites chevilles, des grands pieds, bah j'ai des manques d'équilibre des fois et c'est comme ça que je peux me tordre la cheville et tout. Et rigolez pas, c'est vrai en plus. Et défaut psychologique. Premier gros défaut, je suis extrêmement susceptible. Donc voilà, parce que je prends les choses tellement à cœur que voilà, dès qu'on va à l'encontre de ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, et que même si ça se veut pas forcément blessant, ben moi je le vis comme une attaque personnelle. Je suis très très susceptible. Je sais que c'est un énorme défaut, mais c'est pratiquement mon seul défaut psychologique, je dirais. Enfin, en tout cas, celui qui me pourrit la vie, quoi. Parce qu'après, le reste, voilà, je vais avoir des petits défauts qui... Voilà, je suis bordélique. Mais sinon, non, j'ai pas particulièrement de défaut, mais celui-là, c'est la plaie. Hein. Je vous assure qu'être susceptible, c'est horrible. Et si, j'ai un autre aussi défaut, c'est que je manque de confiance en moi. Et je manque de confiance aux autres, en les autres. Je sais pas comment je dois le dire, en moi et en les autres. J'ai pas confiance aux gens et j'ai pas confiance en moi-même, donc voilà, je suis très méfiante, je suis quelqu'un de très méfiant et voilà, c'est comme ça. Enfin, je suis méfiante par rapport aux autres et j'ai pas de confiance en moi, mais je m'améliore vraiment de jour en jour, je fais de gros efforts. Question numéro 10, as-tu déjà été victime de harcèlement ou d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Tout mon lycée, j'ai été plus ou moins été victime de harcèlement, entre guillemets. Enfin, j'étais pas très bien traitée, on va dire, par mon entourage, que ce soit les garçons ou les filles. Les garçons qui m'utilisaient carrément, voilà, pour juste, voilà, pour coucher avec moi, quoi, clairement. Voilà, et puis les filles étaient terriblement jalouses parce que j'étais plutôt jolie, que j'avais beaucoup de garçons qui couraient derrière moi, et du coup, bah, victime de jalousie, et ensuite, on m'a fait un petit peu des sales coups, quoi. Voilà, donc en amitié, j'ai eu des coups très très durs pendant toute mon adolescence. Et arrivé à l'âge de 23 ans je crois, ou 24 ans, je ne sais plus, j'ai fait un stage en hôtellerie-restauration dans un château-hôtel de 4 étoiles. Et oui, j'ai été harcelée moralement, j'en ai fait une dépression, enfin un début de dépression en tout cas, donc j'ai dû me faire arrêter par le médecin. Parce que voilà, on me traitait de pute, de pétasse, j'étais insultée en fait sur le lieu de mon travail. Et j'étais très maltraitée quoi. Genre quand je me tapais dans une table, c'était ah bien fait pour toi, j'espère que t'as mal. Et c'était que des trucs comme ça, donc voilà, c'était très dur. Et si je peux vous donner un conseil, on va dire que le mieux c'est de fuir ce genre de situation. Et je peux pas vous dire faites comme s'il se passait rien, parce que c'est vraiment très mauvais en fait. Parce que là vous allez vous en prendre encore plus plein la figure. Donc il faut réagir, mais il faut réagir intelligemment. Donc faites-vous aider, excusez-moi, faites-vous aider si vous avez besoin qu'une tierce personne vous sorte de là, quoi. Mais n'ayez pas honte de demander de l'aide, parce que c'est pas normal de se faire harceler, c'est reconnu. Le harcèlement moral est presque plus grave que le harcèlement physique, puisqu'on ne peut pas forcément le démontrer, et voilà. Donc non, vous laissez pas faire et faites-vous aider si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Question numéro 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie?
Je trouve cette question totalement inutile. On dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. La beauté pour moi c'est pareil, ça fait pas le bonheur mais ça y contribue. Donc des meilleures vies pas forcément. On peut obtenir plus de choses en étant jolie et riche, mais ça fait pas forcément le bonheur. Après c'est à soi de faire le travail qui va nous apporter le bonheur. Et pas besoin d'être jolie et riche pour avoir ça. Question numéro 12. Oui. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? J'essaye autant que possible avec les défauts que j'ai. La seule chose que je vous ai dit que je n'arrive pas à accepter et que je ne peux pas réparer autrement que par la chirurgie esthétique, ce sont mes seins. Mais sinon après pour tout le reste, voilà, mes défauts physiques, j'essaie de les améliorer tant que je peux. Et mes défauts psychologiques, et ben écoutez, j'essaie de faire un effort, hein, j'essaie de faire de mon mieux pour être mieux, voilà. Mais c'est bien d'essayer de s'accepter tel que l'on est, en s'améliorant. Voilà. S'il y a matière à améliorer. De toute façon, il faut toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question. On n'est pas parfait, et si on fait des mauvaises actions, il faut se remettre en question, quoi. Quand il y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément la faute de l'autre, c'est peut-être aussi de la nôtre. Donc, remettez-vous en question. Question numéro 13, quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? Croyez en vous. Je dirais pas ayez confiance en vous parce que c'est sûr, il faut que vous ayez confiance en vous, même si c'est pas évident, et surtout quand on est à la période de l'adolescence. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves, ne lâchez rien, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Parce que moi je vous assure qu'on est tous capables de tout, simplement il faut s'en donner les moyens. Et comme je le disais hier sur ma page Facebook, donc ça me fait rire que là je fasse ce tag, pas capable est mort sans essayer. Voilà, cette phrase résume tout. Donc avant de dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, essayez de le faire. Donnez-vous les moyens de réussir dans la vie. Battez-vous pour obtenir ce que vous voulez. Et croyez en tous vos rêves. Voilà, rien n'est impossible. Impossible n'est pas français. Il n'y a pas de problème sans solution. Parce que un problème sans solution, c'est pas un problème. Chaque problème a une solution. Voilà, bon bah sur ces petits proverbes que j'ai sortis à la pelle là, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, sauf pour m'insulter, voilà, parce que si ce sont des insultes, je vais les supprimer. Si ce sont des critiques, je n'y répondrai pas, enfin des critiques constructives, ça ne me dérange pas, mais les critiques non constructives, ça ne m'intéresse pas. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!